Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle formation où on va voir de zéro en fait cet environnement qui est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si vous avez manqué le bateau, ne vous inquiétez pas car on va voir tout dans les moindres détails depuis zéro, d'accord? Donc, je vais vous présenter une première partie de la théorie et ensuite on va attaquer de la pratique. Donc, même si vous n'avez jamais entendu parler de cette vague d'IA, vous êtes au bon endroit, on va voir tout dans les moindres détails. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va commencer dans le monde de l'intelligence artificielle locale. On va voir ce que ça veut dire concrètement et comment l'installer, l'utiliser sur sa propre machine. Donc, au programme, on va voir en fait ce que c'est déjà et comment ça fonctionne. Quels sont les modèles, les matériels nécessaires, les outils à utiliser. On va voir également des cas pratiques, d'accord, des cas concrets également. On va aller à la pratique où on pourrait déjà utiliser sur notre propre machine. D'accord? Donc, sans plus tarder, la première question qu'on va se poser est qu'est-ce que l'IA? Déjà, en général, nous savons tous déjà ce qu'est l'IA et nous verrons au quotidien dans plusieurs choses où c'est comme une intelligence qui essaie d'imiter l'intelligence humaine, tout simplement. Et nous utilisons à travers également ChatGPT et plein d'autres choses, d'accord, de nos jours. Maintenant, ce sur quoi on va se focaliser beaucoup plus, c'est de pouvoir utiliser en fait cette intelligence chez nous, d'accord, chez nous, à la maison, chez nous, sur notre ordinateur, etc., etc. Donc, depuis quelques années déjà, il y a des intelligences artificielles vraiment très puissantes qui sont disponibles à être installées sur son ordinateur également. Une communauté travaille dessus pour pouvoir permettre à ce que ces intelligences-là puissent être utilisées à la maison. D'accord? Donc, la première des choses, c'est pourquoi vouloir utiliser cela chez soi? Si vous utilisez ChatGPT, déjà, il faudrait comprendre que vous acceptez qu'ils utilisent vos données, d'accord, pour entraîner leur intelligence artificielle. Donc, si vous voulez faire des choses confidentielles et tous les documents ou tests, tout ce que vous avez déjà dit avec ChatGPT jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il a tout stocké et il a utilisé pour se perfectionner. Donc, du fait que vous utilisez déjà, vous avez accordé parce que vous avez coché les conditions d'utilisation et vous l'utilisez. Et là, c'est vraiment pas une si bonne idée, d'accord? Donc, la première chose, c'est la confidentialité. Parce que lorsque vous voulez utiliser une chose, c'est toujours bien d'être, que ça soit confidentiel, des documents légaux, administratifs, ou bien des trucs vraiment très intimes. C'est vraiment pas cool d'utiliser avec des IA propriétaires qu'on verra plus en détail plus tard. Il y a également le côté gratuit, c'est le fait que si vous voulez utiliser ChatGPT encore et encore plus, vous devez faire un abonnement, d'accord? Et là, si vous hébergez en fait cette intelligence artificielle chez vous, vous n'avez pas à payer d'abonnement à quiconque. Parce que ChatGPT, si vous voulez comprendre, c'est que c'est hébergé chez eux, d'accord? Donc, du fait que ça soit chez eux, pour l'utiliser, vous devez payer, d'accord? Donc, il y a également l'autonomie. Ce que vous devez savoir, c'est que les IA en local, vous n'avez pas besoin, en fait, d'avoir une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser. Donc, lorsque vous êtes dans des zones reculées, très éloignées de la connexion Internet, dans les campagnes et tout ça, vous pouvez l'utiliser très aisément. Donc, la première chose qu'on va voir, la seconde chose plutôt qu'on va voir, c'est la différence entre ce que je disais tantôt, les IA cloud et les IA locales. Les IA cloud, comme on entend parler comme ChatGPT, Claude, Perplexity, plein d'autres choses, d'accord, que vous utilisez au quotidien, d'accord. Ce que vous devez savoir, c'est que vous voulez envoyer vos données, d'accord, et c'est eux qui ont vos données. Tout ce que vous avez déjà dit avec ces IA sont avec eux, d'accord. Et vous avez besoin d'Internet pour l'utiliser et parfois d'abonnement pour aller encore plus loin. 60% des personnes qui utilisent ces outils-là s'abonnent, d'accord? Et également le contrôle. Vous n'avez pas vraiment le contrôle sur cette intelligence artificielle parce que si vous lui posez par exemple des questions qui sont vraiment un peu plus poussées ou informelles, elle va refuser de répondre. Et là, vous n'êtes vraiment pas propriétaire. Ce qui va
qui est le contraire parfait de l'IA en local. Déjà que c'est sur votre ordinateur, personne n'y a cette fenêtre que vous. Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour l'utiliser. Et c'est gratuit, vous pouvez utiliser n'importe comment à vie en fait, sans limite. Il n'y a pas de limite et vous choisissez en fait comment est-ce que cette IA va fonctionner. Donc, concrètement, comment fonctionne une IA ou disons une IA de langage, d'accord? Vous allez entendre parler de LLM, d'accord? Donc, c'est le Large Language Model. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'IA n'est vraiment pas humaine, d'accord? Vous allez vous demander comment est-ce qu'elle arrive en fait à écrire des beaux poèmes, des résumés, des livres, des tests, etc., etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas qu'elle pense comme un humain. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle prédit mot après mot. Et elle essaie en fait d'identifier quel mot probable va venir en fait après ce test-ci. Si on dit par exemple Tony va à et on lui dit de deviner, en fait, elle pourra deviner pour mettre l'école. Si dans le contexte, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, ça a rapport avec l'école, elle va directement deviner que ça, c'est qu'il s'agit d'école. Vous voyez, donc c'est un peu comme lorsque vous partez sur Google et vous voulez rechercher quelque chose, vous commencez par taper ça, vous met en fait le mot suivant. C'est un peu dans ce cadre-là. Et cette IA, du fait qu'elle arrive à faire tout ça, c'est parce qu'elle a été entraînée sur des données comme des sites, articles, pages, livres, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est une connaissance qu'elle a. D'accord? Donc, lorsque vous écrivez par exemple une question sur ChatGPT déjà, comment faire quelque chose, tout ça, l'IA en fait va analyser, d'accord, le contexte dans lequel vous êtes, toutes ces connaissances, et va maintenant générer une réponse en fonction de ce qu'elle sait et de ce dont vous discutez. Ouais. Donc là, on voit déjà une première chose qui apparaît, le contexte, d'accord. On va voir plus cela en détail. Ensuite, vous allez entendre parler de modèle IA, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux choses différentes. D'abord, le modèle, c'est en fait le cerveau de l'IA. D'accord? Donc, c'est le cerveau. Elle sait que c'est ce qu'elle a appris, voilà. Ce que, par exemple, vous, maintenant, vous êtes une personne, mais votre type ou bien votre modèle, tout ça, c'est un peu votre cerveau, tout ce que vous savez faire. D'accord? Donc, c'est ce qu'elle a appris. D'accord? Et là, ce modèle-là est gratuitement sur le net où on peut télécharger cela et l'utiliser chez soi. Par exemple, il y a des modèles IA pour écrire des tests, pour générer des images, pour générer des audios, pour générer des vidéos. Ouais. Donc, c'est un peu sur les données sur lesquelles elle a été entraînée pour être en mesure de créer ce genre de choses. D'accord? Et là, on parle maintenant de taille de modèle. Ici, on va parler de ce qu'on appelle les paramètres. Vous allez entendre toujours parler, lorsqu'on parle de modèle IA, on parle de paramètres. C'est un peu comme le nombre de données sur lesquelles elle a été entraînée. Donc, on parle d'abord de petits. Si elle a été entraînée sur 1 milliard à 3 milliards de données, d'accord? Donc, ça, on l'appelle plus petit. Et pour l'utiliser, sur notre ordinateur, on a besoin d'environ 1 à 2 gigas de RAM sur notre ordinateur pour l'utiliser plus aisément. Ainsi de suite, donc le moyen qui part de 7 à 13 milliards et les modèles plus grands qui partent de 30 à 70 milliards, et là, c'est beaucoup plus puissant. Mais nécessite, comme vous pouvez deviner, beaucoup plus de RAM. D'accord? De 20 à 40 gigas de RAM, tout ça. On va voir quel modèle IA correspond à notre PC, d'accord, à notre RAM, pour savoir exactement quoi prendre et tout ça. Donc, ensuite, nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle la quantification ou bien la compression d'un modèle. Comme on vient de le voir, les modèles pour être utilisés sur sa machine, il faut énormément de ressources, d'accord? Mais
il a l'apparition de la quantification qui est un peu comme la compression en fait de ce modèle pour pouvoir être exécuté sur des PC ou bien des RAM plus petites. D'accord? C'est un peu comme une image que vous avez, une image qui pèse par exemple 20 mots, 10 mots, et vous voulez compresser pour pouvoir l'utiliser soit sur votre site, soit intégré dans un document, etc., etc. Donc, cette image, lorsque vous compressez avec des outils en ligne, vous allez voir que cette image aura une taille plus petite que la taille d'origine, mais vous n'allez pas vraiment percevoir la perte de qualité de cette image-là. C'est exactement ça. Et il faudrait vraiment zoomer pour voir que oui, cette image a perdu en qualité. Ouais, c'est exactement le même processus ici. Lorsqu'on prend un modèle qui pèse vraiment beaucoup et qu'on compresse et qu'on appelle la quantification, lorsqu'on compresse cela, ça nous donne quelque chose de plus aisé. La taille diminue, donc la précision n'est pas vraiment perdue, à moins qu'on part en profondeur, comme l'exemple que je viens de vous donner, du fait de zoomer par exemple des pixels. D'accord? Donc c'est exactement ça. Donc il y a plusieurs sortes de quantification et il y a des thèmes comme vous allez entendre chez GUF ou bien MLIS sur Mac par exemple. Et des quantifications, c'est un peu comme les niveaux de quantification qu'on voit comme Q1, Q2, Q4, Q6, comme le nombre de bits sur lesquels il a été effectué. D'accord? On va voir également tout cela plus en détail. Donc, ce qui suit maintenant, c'est le matériel ou bien l'équipement dont vous avez besoin pour l'utiliser. Peu importe l'ordinateur que vous avez de nos jours, vous pouvez exécuter toutes sortes de modèles d'IA sur votre ordinateur. D'accord? Vous n'avez pas besoin vraiment de très très grandes choses. Même avec 4 Go de RAM, c'est possible. On va voir plus en profondeur ou bien après comment même exécuter même sur des ordinateurs de 10 Go de RAM. C'est vraiment utopique mais possible. Donc, tout ce qui a été listé ici, c'est juste pour donner une approximation. Parce que vous pouvez vouloir utiliser un modèle et vous allez voir que c'est beaucoup plus lent sur votre ordinateur. C'est en fonction de votre RAM ou bien si vous n'avez pas de GPU pour les cartes graphiques, tout ça. Si vous ne comprenez rien de tout ça, on va voir plus en détail dans la pratique pour que vous allez mieux cerner les choses. Donc, pour le faire, il faudrait utiliser des outils parce que des outils ont été faits pour ça. Et premièrement, nous avons LM Studio. On va voir cela dans cette formation LM Studio, comment l'utiliser pour pouvoir directement télécharger en fait ces modèles et l'utiliser sur notre propre ordinateur. Il y a également Jan, Ollama par exemple que vous avez certainement déjà entendu parler. On ne va pas vraiment voir ça, mais parce que bon, les débutants ne sont pas beaucoup à l'aise avec les terminals et tout ça. C'est pourquoi ce serait pas vraiment vu. Mais c'est vraiment la même chose en griffe. Ce sont juste des outils pour pouvoir contrôler des modèles IA. Donc ça pourrait aller. Il y a également OpenWebI qui est l'interface en fait comme ChatGPT. Si vous ne savez pas, ChatGPT, c'est le nom du produit, c'est-à-dire l'interface que vous voyez. Mais le modèle IA derrière n'est pas ChatGPT. Mais par exemple, GPT-4, GPT-5, etc., etc. Ouais. Donc, c'est un modèle qu'il a derrière. Mais ce que vous voyez, c'est l'interface. Et vous communiquez avec le modèle par le biais de l'interface. Donc ici, LM Studio a également cette interface-là, où on peut communiquer avec le modèle et tout ça. Donc, à défaut de LM Studio, vous pouvez utiliser les autres, mais dans cette formation, on va voir LM Studio. On va également voir un autre qui est vraiment fun. Mais ça, ce serait beaucoup plus loin. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques modèles, bien qu'on va voir, on va pouvoir choisir plus tard. Il y a des modèles vraiment phares actuellement en Occident, déjà avec la marque et par la Meta, qui est beaucoup plus utilisée par les personnes. Il y a également Mistral, qui est développé par une entreprise française.
Il y a également Gemma qui est fait par Google et Fi qui est fait par Microsoft. Ce sont différents modèles qui ont différentes capacités. D'accord? On pourrait dire qu'ils ont leur domaine d'expertise, mais après tout, ce sont des modèles qui ont été entraînés sur des données. Donc, il faudrait les utiliser pour savoir comment est-ce que c'est plus performant que l'autre. Tout ça, c'est juste arbitraire. Ce n'est vraiment pas si feasible que ça. Peu importe le modèle que vous allez utiliser, vous n'allez pas vraiment sentir d'un point si rapidement en fait. Mais on verra sur cela également. Mais sans oublier également les modèles chinois que j'ai jugé bon de les intégrer comme DeepSeek, que vous avez certainement entendu parler. Eux, ils sont entrés dans la course à partir de 2025. Et il y a également Qwen qui est vraiment une famille de plusieurs modèles qui sont vraiment très, très, très performants. Il y a également AI, mais c'est pas si connu que ça. Il y a également GLM pour le coding, etc., etc. Donc, il y a également, ça c'est très récent, il y a également les modèles sur 1 bit. Comme je vous disais tantôt, il y a la quantification, je vous ai listé plusieurs sortes. Mais il y a également le 1 bit où des gens ont fait sortir un modèle comme le cas de Bonsai, qui permettrait en fait d'exécuter des modèles IA sur des ordinateurs qui sont pas vraiment performants. Et le modèle, en fait, est très, très, très performant. Donc, ils ont une architecture derrière d'1 bit, c'est-à-dire, bon, je vais pas entrer dans les détails, mais en fait, l'IA, on va prendre en fait le modèle IA d'origine, on va diminuer, compresser jusqu'à un point où vraiment le dernier point en fait, mais pourtant ça aura les mêmes capacités que le modèle IA d'origine, oui. Et ça, bon, on va voir, mais vraiment plus devant, d'accord. Vraiment plus devant, on doit voir cela, pas au départ, parce que actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, LM Studio n'est pas encore optimisé pour exécuter ce modèle d'IA d'1 bit. Ouais. Donc là, devant, il y a une possibilité de le faire et on pourrait voir ceux qui vont attendre jusqu'à ce niveau-ci. Donc, ensuite, il y a des cas d'usage vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de cas d'usage comme on peut utiliser des modèles IA pour analyser des documents confidentiels, très confidentiels comme des contrats. On peut faire de la programmation. Il y a par exemple les erreurs que les gens font actuellement, c'est le fait d'utiliser des modèles cloud, IA cloud, d'accord? C'est-à-dire pour propriétés comme Claude, ChatGPT et autres, et d'utiliser du code sur des projets vraiment confidentiels. Oui, c'est un truc qu'on ne prête pas attention, mais c'est vraiment pas si bien. Donc, on peut également traduire des documents, de très longs documents. Directement, on peut soumettre le document et l'IA va traduire tout cela. On peut l'utiliser sans connexion, comme on l'a déjà vu. On peut rédiger ou améliorer des tests. On peut se former également sur des thèmes qui sont pas vraiment disponibles sur le net. D'accord? Donc, c'est un peu ça par rapport au cas d'usage, mais également les limites, d'accord? Les limites actuelles, je dirais, parce que ça finit jamais de s'arrêter. On apprend toujours, ça évolue toujours. Actuellement, il y a certains modèles où il faut vraiment avoir des PC modestes, d'accord? Ou le raisonnement, d'accord? Pour que ces modèles puissent raisonner, puissent prendre le temps d'analyser ce que vous leur envoyez, c'est-à-dire la requête, pour pouvoir donner une bonne réponse. Il faudrait que ces modèles raisonnent mieux. Mais plus un modèle raisonne, plus ça prend de la RAM sur votre ordinateur. Donc, il y a également la compréhension des images et des sons, bien qu'actuellement, lorsqu'ils sont en train de faire cela, et cette vidéo, il y a des modèles qui sortent et qui arrivent à le faire. Donc, tout ce qui est encore difficile, c'est que c'est possible, ça existe déjà. Mais pour le faire de manière vraiment propre, il faut des ordinateurs, des PC plus modestes. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui évolue vraiment, c'est que le domaine évolue très rapidement. Et même nos PC bureautiques qui ne sont même pas vraiment doués arrivent à faire des choses vraiment cool avec l'IA.
Et aussi, il faut rester informé des évolutions des IA. Moi, par exemple, je suis beaucoup sur Twitter pour voir en fait l'évolution, ce que les autres font avec ces modèles IA. Ça permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses et d'avancer en fait. Ouais. Donc, on va maintenant passer à la pratique. On va voir en fait comment est-ce qu'on peut mettre cela en place sur notre propre ordinateur et pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc, sans plus tarder, let's go. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir Chrome. Là, je suis sur Chrome et je vais rechercher LM Studio qu'on a vu. LM Studio. Donc là, je suis sur LM Studio. Je mets LM Studio sur Google et je lance déjà sur le premier lien. D'accord? Donc là, on est sur le site LM Studio et vous pouvez déjà cliquer sur Download. Bon, moi, je suis sur Mac, d'accord? C'est pourquoi ça m'a proposé directement. Si vous êtes sur Windows, ça va vous proposer Download for Windows et vous pouvez directement télécharger for Windows. Ça va marcher plus simplement. Donc, lorsque vous lancez le téléchargement, vous allez attendre que celui-ci soit terminé. Donc là, téléchargement terminé, installation effectuée. On va maintenant lancer LM Studio, d'accord? Donc là, nous sommes sur LM Studio. Vous allez voir que moi, j'ai des conversations là actuellement. Mais vous n'aurez rien. Il n'y aura rien là également, tout ça. Et la première chose à faire, c'est de venir au niveau de Mode Search. Ici, à ce niveau. Modèle Search. Donc ici, vous avez la possibilité en fait de rechercher des modèles. On a parlé des modèles IA, on a parlé de Qwen ou de GPT, ou même ChatGPT également, mais son modèle où vous pouvez télécharger plus aisément, vous voyez. Donc ici, vous avez premièrement la partie recherche où vous pouvez mettre le modèle IA. On a vu des listes, d'accord, où je vous ai présenté quelques meilleurs, bien que cela ne veut pas dire que ce sont les meilleurs qu'il n'y aura plus d'autres. Il y en aura. Ça, soyez-en sûrs. Ici, nous avons la partie GGUF MLIS. Bon, c'est parce que je suis sur Mac que j'ai la possibilité de MLIS. Parce que ça ne fonctionne que sur Mac. GGUF, ça fonctionne sur Windows et Linux, peu importe. Ici, c'est le best match. C'est pour que ça vous présente des IA qui sont vraiment optimisés pour votre ordinateur. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, ici, nous avons une liste qu'on peut rechercher, comme je disais tantôt. Supposons que je vais cliquer sur ceci. D'accord? Qwen 3.5 9B. D'accord? Qwen 3.5 9B. Première chose. Ça, c'est le nom du modèle. Ici, nous voyons le nombre de téléchargements du modèle, etc. La dernière fois, ça a été mis à jour. Car oui, les modèles sont mis à jour également par les propriétaires. Bien que ici, nous avons la possibilité de l'installer, de télécharger, d'installer sur notre machine et d'utiliser. Ensuite, ici, vous allez voir qu'on a une liste déroulante. Si je clique dessus, vous allez voir 3 choses ici à ce niveau. Premièrement, nous avons Q4KM. Ça, c'est la quantification dont on parlait tantôt. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé de la quantification. D'accord? Et là, on voit du Q6, du Q8, du Q4. Et le Q4KM, c'est beaucoup plus apprécié lorsqu'on est sur du GGUF. Parce que je vais vraiment poser ici pour ne pas vous perdre. Le Q4KM, lorsqu'on est sur du GGUF, est vraiment comment dire, lorsqu'on veut compresser une image, le pourcentage auquel c'est vraiment le top en fait, le juste milieu, voilà. Ce n'est pas que c'est trop bon ou trop faible, c'est le juste milieu qui fonctionne parfaitement. Donc c'est un choix idéal par beaucoup de personnes et recommandé lorsque vous voulez utiliser un modèle qui est plus grand, d'accord, que votre RAM par exemple. Ici, nous avons le Q8 qui est, disons, la taille exacte. C'est-à-dire l'état réel, l'état original du modèle. Voilà.
Et à droite, déjà ici à ce niveau, on peut voir que ça met comme bon, déjà on peut bien fonctionner sur mon ordinateur. D'accord? Et le vert ici, bon, faut pas essayer de comprendre maintenant. Ici, nous allons voir la taille, en fait, combien ça pèse. Vous voyez ici, nous voyons de 6 Go, 8 Go, 10 Go. Et le premier ici, comme on peut le voir, c'est du 6 Go. Et moi, je tourne sur du 16. D'accord? Et là, on peut voir que cela peut fonctionner parfaitement. Ici, le 10 également peut fonctionner, mais c'est toujours bien de laisser de la place. D'accord? Laisser de la place à la RAM parce que d'autres choses peuvent tourner dessus, bien que ceci va fonctionner. Et là, comme je vous disais tantôt, je peux bien télécharger ceci du Q4KM qui va bien fonctionner sur ma machine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les capacités du modèle IA. Ici, on voit bien Vision ici. Vision qui veut dire que le modèle IA peut voir. C'est-à-dire que si vous lui soumettez une image, le modèle IA peut comprendre l'image que vous lui avez soumise. D'accord? Ensuite, nous avons la partie Tool Use. Le Tool Use, parce que c'est vraiment très important de nos jours pour pouvoir utiliser comme un agent IA. D'accord? Lorsque vous voulez mettre en place un agent IA qui va, qui va naviguer sur le net, qui va vous faire de la prospection, d'accord? Qui va vous faire différentes sortes de choses en toute autonomie, il faudrait que ce modèle IA appelle des outils. C'est comme un employé à qui on lui a donné la possibilité d'utiliser les outils, l'ordinateur, Google Docs, Google Sheets, Word, Excel, Notion, tout ça. Ce sont des outils que l'IA, comme un agent, peut appeler, utiliser. Et là, la partie Tool Use est indispensable pour ça. Donc, il y a également des modèles IA qui n'ont pas de Tool Use. C'est fait pour autre chose. C'est pas fait pour être un agent IA. D'accord? Et dans ce cas ici, pour notre cas, on voit que oui, on peut l'utiliser comme un agent IA. D'accord? Et ensuite, nous voyons le reasoning. Le reasoning, c'est que l'IA peut réfléchir. L'IA peut raisonner. L'IA peut, lorsque vous lui soumettez une requête, ce n'est pas qu'il va commencer par répondre directement, mais va prendre le temps de réfléchir sur ce que vous lui avez soumis. Donc, c'est très important. Cette étape est très importante. D'accord? Donc là, je vois que ce modèle-là est de 9 milliards de paramètres, comme on l'a vu tantôt, que c'est Qwen 3.5, d'accord, qui est fait par Qwen. Et que ça permet d'être utilisé comme un agent IA en autonomie et aussi réfléchir. Là, c'est le all-in-one, j'ai la totale en fait. Et correspond parfaitement à ma machine. Si ça ne correspondait pas, ça allait se mettre en rouge. On va voir un cas. Je vais par exemple venir ici. Non, ceci va correspondre normalement parce que c'est du 4 milliards de paramètres. Vous voyez que c'est parce que j'ai mis best match que ça nous propose vraiment des trucs qui vont correspondre. Mais j'irai encore plus loin. Je vais vraiment chercher des modèles qui vont vraiment pas correspondre. Ici, c'est GLM, très, très, très performant en programmation. Et là, c'est le... Waouh, ceci correspond. J'irai sur 11 ici. Bon, ça correspond aussi. Je dois chercher un pour vous montrer. Ici, je passe sur de Mistral. Si vous vous rappelez de Mistral, c'est fait par la France. Donc, j'attends que ça charge. En attendant, j'irai regarder d'autres. Vous voyez que, voilà, il y a GPT OCC qui est pour ChatGPT. Et je suis sûr que lui va me dire qu'il ne peut pas. Donc, bon, j'attends. Ça change toujours. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je vais vite profiter pour aller sur du GPT OSS fin B. On va attendre que ça charge. Voilà, je suis revenu sur le 14B. Vous allez voir, lorsque je prends ceci,
qui est Q8, c'est-à-dire l'état vraiment parfait, l'état original des modèles. Vous voyez que ils ont dit que c'est beaucoup plus grand que mon matériel. Ouais, parce que je tourne sur du 16, ouais, le 15,24, c'est vraiment exagéré. Donc je pourrais bien prendre Q4 KM qui est le juste milieu en fait. Et ici vous allez voir que c'est Ministral 14B qui permet de réfléchir, d'utiliser comme un agent IA et de voir. Moi je vais repartir sur le Qwen 9B. C'était 6,55. Ouais. Donc, si vous voyez ce que vous plaît, moi, comme vous allez déjà même voir une certaine liste ici en fonction de votre ordinateur. Donc, vous pouvez prendre un Qwen, Ministral, Chema. Vous allez voir Chema qui est de Google. Et d'autres choses, de Phi par exemple aussi que vous pouvez utiliser. Mais veillez à bien voir les capacités du modèle IA. Parce que si après vous voulez utiliser comme tel et ça refuse, vous allez comprendre. Et ici, si vous êtes prêt, vous allez tout simplement cliquer sur Download ici. Et vous allez voir que le téléchargement va débuter. Ici, vous venez ici dans le téléchargement. Vous allez voir ici que le téléchargement a effectivement commencé. Ouais, le modèle est en train d'être téléchargé ici à ce niveau. Moi, je vais mettre pause. Et vous montrer les modèles que moi j'ai déjà téléchargés. Vous allez voir que j'ai téléchargé des modèles. Il y a Gemma 4 qui est sorti là 3-4 jours. Il y a également d'autres modèles bizarres. D'accord? Et ceux-là, ces choix sont basés sur le fait que je suis des actualisés sur Twitter. Et si je prends le cas de ce modèle-ci que vous voyez ici, vous allez voir, c'est un nom vraiment par... le propriétaire, non. Si c'est un modèle qui a été fine-tuné, comme je peux le dire dans le langage simple, c'est que la personne a pris le modèle de base qui est de Qwen et a entraîné ce modèle dans un environnement donné pour que ça soit beaucoup plus efficace dans un environnement donné. D'accord? Et ce qui veut dire que si vous voyez un LLM, c'est-à-dire un modèle IA plus grand, vous allez voir que c'est un généraliste. C'est vraiment fait pour être performant dans beaucoup de choses. Donc, imaginez si vous prenez ce modèle et que vous l'adaptez dans un domaine précis pour que ça devienne spécialiste. C'est beaucoup plus performant. C'est également ce que Jack Rong fait en fait. Donc, il utilise Qwen et également le raisonnement de Claude. Claude est très performant dans le raisonnement. Et ce n'est pas gratuit, mais eux, ils ont vraiment pu prendre ce raisonnement-là, couplé avec Qwen, qui est le modèle IA chinois, et ça donne des trucs fous, vraiment fous, hallucinants. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Vous allez voir sur certains modèles ici, je prends beaucoup plus de modèles qui ont été réentraînés pour des tâches spécifiques. Donc, cela ne change rien à ce que vous allez prendre. Si vous êtes intéressé par ce genre de choses, vous pouvez vous aventurer dedans. Jusque-là, j'espère qu'on est bon. Maintenant, on va pouvoir discuter avec un modèle. J'ai choisi un modèle au hasard. On va pouvoir discuter avec ça. Donc ici, vous allez voir, ici à ce niveau, vous allez pouvoir cliquer ici. D'accord? Et ici, vous allez voir nouveau chat. Nouveau chat, tout simplement. Vous pouvez cliquer sur New Chat. D'accord? Ici, vous avez la possibilité en fait de discuter avec votre chat. D'accord? Donc ici, je vais venir au niveau de Select et Model to Load. C'est-à-dire choisir un modèle à charger. Donc lorsque je vais cliquer dessus, je vais choisir un modèle. Je vais bien prendre Gemma 4. D'accord? Vous voyez que ce Gemma 4 ça a été spécialisé. Ça a été réentraîné. Fine-tuné. Ouais. Donc je clique sur Gemma 4 et 4B qui est vraiment très performant. Donc on attend que cela charge et vous voyez que ça s'est fini de charger. D'accord? Ce qui veut dire qu'ici, je peux commencer par discuter avec ce modèle sans qu'on ait sur Internet, tout simplement. Et
L'information que vous avez ici en bas, vous allez voir 4096, c'est en fait le contexte. Si vous ne comprenez pas trop ce que cela veut dire, c'est que si vous discutez avec... Ok, j'irai dans la pratique. Je mets salut. Comment tu vas? Là, je mets salut, comment tu vas? Et vous voyez à quelle vitesse, d'accord? Ça, il m'a répondu. Ça a été halluciné, même pas une seconde. Et ça m'a répondu, vous voyez? Et cela, comme je vous ai dit, fonctionne sans connexion Internet. Mes données ne quittent même pas mon ordinateur. Et là, il répond parfaitement sur ma machine qui est de 16 Go. C'est un Mac Mini M4. Donc, chez vous, ça peut être beaucoup plus rapide que ça ou moins. D'accord? Donc, je vais dire, parle-moi un peu de toi. Donc, je dis, parle-moi un peu de toi et vous voyez la vitesse à laquelle c'est juste hallucinant, les gars. Je suis GMAC 4, un grand modèle linguistique développé par Google DeepMind. En tant que je suis un programme informatique très complexe, entraîné sur une quantité massive de données, ce que je vous ai déjà dit. Mon naturel, je suis une intelligence artificielle, mes capacités, je peux comprendre, résumer des tests longs, mon entraînement, mon statut, bon, il a beaucoup parlé. Et vous voyez, en moins d'une seconde, ça a pu écrire tout ce qui est ici. Vous voyez, 0,41 secondes. Et ce que je vous disais tantôt, c'est ici, qui est le contexte. Le contexte, c'est avec ce que vous lui écrivez et la réponse qu'il donne. Tout comme un récipient, d'accord? Si vous y mettez de l'eau jusqu'à déborder, l'eau va déborder. Donc, le récipient est fait pour garder un certain litre d'eau. Avec l'IA, avec son cerveau, ou simplement dit, la taille du contexte, c'est que si quelque chose, si vous discutez avec lui, c'est dans sa mémoire. D'accord? Dans le contexte. Vous êtes toujours dans le contexte. Mais lorsque celui-ci est atteint, elle oublie en fait, l'IA oublie ce que vous avez dit précédemment. Donc, ne se rappelle que de ce qui est dans son contexte. Donc, ici, comme vous pouvez déjà voir, il a une taille de contexte de 4096. D'accord? Et là, actuellement, on a utilisé 359. Vous allez vous dire, mais ces chiffres-là, c'est quoi concrètement? C'est ce qu'on appelle les tokens. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça devait même être au niveau théorique, mais les tokens, comme je le disais tantôt, c'est l'IA qui devine en fait le mot qui va venir après. Et c'est en fait en fonction du token qu'elle arrive à définir en fait quel mot va venir, tout ça. Et les tokens, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on peut dire que ça correspond à des caractères ou mots. D'accord? Donc, ce que l'IA a généré ici, on peut dire que si on compte le nombre de mots, on peut savoir le nombre de tokens utilisés. Ça, c'est juste théorique. C'est pas vraiment ça en pratique. Et ce que je viens de dire est vérifié parce que vous allez me voir qu'ici, il a été dit qu'il a utilisé 309 tokens pour ce test-ci. Donc, si on l'additionne avec ce que j'ai écrit ici, ce qu'il a écrit ici, on pourrait facilement atteindre les 359 et ça, exact en fait. Donc, si vous voulez, vous compter le nombre de mots ici. Si vous trouvez 300 ou 309, tout ça, vous allez voir que c'est en griffe des tokens qui correspondent à des mots. Si vous voulez vous aventurer avec ça, vous pouvez le faire. Ce qui veut dire que si je communique avec lui jusqu'à atteindre ce contexte ici, soit ça peut refuser de fonctionner, soit ça oublie ce qu'on disait en fait. Ça oublie. Donc, ce que l'on fait, c'est d'augmenter ce contexte-là si on veut traiter vraiment beaucoup de choses comme des documents et tout ça. Je vais vous montrer. Bon, tout d'abord, si on veut le faire, on vient dans notre modèle ici. Et au niveau de notre modèle comme GMAC 4, je peux cliquer ici au niveau des paramètres. D'accord? Je peux venir au niveau de load et d'augmenter. Et comme vous avez déjà vu ici, ça nous dit que notre modèle-ci peut supporter jusqu'à ce nombre de tokens. D'accord? Donc, je peux le mettre là. Et si vous le mettez à ce nom, vous devrez savoir que
comme on le dit, comme un cerveau, ça consomme de la place. Autrement dit, de l'espace, de la RAM. Donc, si vous prenez un modèle qui est très proche du genre, sa taille en giga est très proche de votre taille en RAM, ça peut planter votre ordinateur. D'accord? Donc là, moi, c'est juste dans le cadre de cette vidéo que je reste sur ce nombre. Sinon, effectivement, j'augmente. Je ne sais pas, même à 128 000. 128 000, c'est vraiment beaucoup. Je peux traiter sur documents. D'accord? Je peux... est-ce qu'on devait voir quelque chose ici? Si on devait voir quelque chose ici, si c'est au niveau de l'inférence, ici à ce niveau, c'est-à-dire qu'on peut lui donner un prompt système. Prompt système, c'est lorsque vous donnez une direction à votre IA. C'est comme si vous donnez une direction à votre employé. Toi, tu es un assistant en rédaction ou bien en service clientèle. Tu sais répondre aux gens. Tu t'appelles tel. Tu réponds de cette manière, comme ceci. Vous voyez? Donc, ce sont des trucs que vous pouvez définir en fait si vous voulez. Bon, je ne vois pas le rapport pour cette vidéo de le faire, mais vous pouvez bidouiller. Je vais prendre... je vais revenir, vous allez voir, je vais juste cliquer sur le plus ici à ce niveau. Je prends ajouter un fichier. Ma souris me fait des trucs. Donc là, je dis oui, je vais ajouter, comme vous pouvez voir, on peut ajouter des PDF, documents, CSV, tout ça, pour pouvoir communiquer avec l'IA sur ce fichier. Et on appelle ça RAG. Bon, RAG comme RAG, c'est-à-dire qu'on lui donne un contexte, d'accord? Et on dit, voilà ce que tu sais. Et il peut se baser, en fait, le modèle IA peut se baser sur ça pour nous répondre, en fait. Tout simplement. C'est juste un truc que vous lui donnez pour lui ajouter de la connaissance de ce que l'IA sait déjà. Car comme on a vu, ça a été entraîné sur des données. D'accord? Mais si vous avez des données nouvelles, vous pouvez lui donner. D'accord? Je clique sur Upload File. Je ne sais pas si j'ai des PDF. Si j'ai des PDF. Est-ce que ce PDF, ça, c'est quoi ce PDF? Bon, là, je vais prendre ceci. Il me semble que c'est sur une thèse, oui, c'est sur une thèse là. De voilà, ce dont je vous avais parlé, BitNet. Et bon, ça y est, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des modèles IA avec un bit, tout ça. Vous allez voir, les amis, ça va être très attentif. Je lui dis, résume-moi, d'accord? Résume-moi ce document. Soyez bien attentifs, vous allez voir. Résume-moi ce document. Et je lance. Regardez, il a commencé par traiter le document et dit, je n'ai pas reçu de document résumé dans votre requête. Veuillez me fournir le test que vous souhaitez que je condense. Et vous voyez très bien qu'ici, on voit bien qu'il a bien procédé au document. Il a bien vu le document. Pourtant, il nous dit qu'il n'a rien vu. C'est incroyable en fait. Je dis, tu es sûr? Voici encore le document. Je vais lui redonner ça. Et je lance. Et ça dit, je n'ai toujours pas reçu de document. Vous voyez, ça apparaît. Là, on va faire quelque chose. Je vais venir. Je vais d'abord éjecter, c'est-à-dire ici. Je vais d'abord enlever le modèle là. Je vais venir dans les modèles ici à ce niveau. Je vais venir ici au niveau de l'ordre, comme on a vu au niveau du contexte, et je vais augmenter le contexte. Et on va voir. Je vais le mettre à 128 000. D'accord? Je le mets à 128 000.
Et là, je viens sur un nouveau chat. Je vais créer un nouveau chat. On voit ici nouveau chat. Et je vais choisir. On va patienter. Là, je vais cliquer dessus pour être rassuré que, voilà, vous voyez les 128 000. Le contest est à 128 000. Maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir le fichier de nouveau. Et je vais lui dire, résume-moi ce document. Regardez très bien, soyons très attentifs, attendons que cela finisse. Je ne mettrai pas cela en pause, ça peut durer, c'est pas grave. On va voir que cela termine, d'accord? Vous allez voir déjà une différence. Avant, c'était passé dessus, mais actuellement, regardez, ça prend le temps de procéder, de voir dans les moindres détails. Donc là, on attend, on patiente pour voir en fait si ça va comprendre et traiter notre demande. Vous voyez, c'est incroyable. Cela est effectivement fait, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? C'est effectivement, si je peux ouvrir le document ici, vous allez voir. Où est le document? Bon, il me semble que le document est ici. Le document est ici, voilà. Vous voyez, le document qui porte sur BitNet Scaling Transformers for Large Language Model. C'est d'utiliser des langages plus grands, mais sur un bit. Et je vais fermer. Et on va revenir. Voici effectivement la compris. Vous voyez les gars, que voici un résumé du document. Ça a pu identifier le titre. Vous voyez, seulement parce qu'on a augmenté le contest. Donc avant, lorsqu'on utilisait ce contest de 4096, c'est parce que ça ne suffisait pas pour contenir le document. Donc lorsqu'on a augmenté maintenant, vous avez vu, vous voyez le nombre de tokens que ça a pris. Juste pour traiter le document, plus de 12 000. D'accord, tokens. Vous voyez que les 4 000 qu'on avait mis, ça échouait à cause du contest. Donc là, vous avez vu en pratique déjà l'importance du contest. Et effectivement, ça a résumé, comme vous voulez, le document présente BitNet, une nouvelle architecture de transformer conçue pour les grands modèles linguistiques qui utilisent des poids en un bit. L'objectif principal est de résoudre les problèmes majeurs posés par la taille croissante. Oui, notamment le coût d'inférence élevé, la consommation énergétique importante, tout en mettant les performances compétitives. Donc voilà, ça explique en fait le fonctionnement de cela. Vous voyez, et ça nous met même les résultats clés, les gars. Est-ce que vous comprenez? Pour ce modèle qui est de taille de 8 gigas environ, d'accord? Si on utilisait le protocole 1 bit, dont est détaillé ici, ça va venir à quelque chose de 500 mots, 1 giga, bien que ce soit encore plus performant. Vous voyez? Bien que ça soit encore plus performant. Mais on va y venir, peut-être, on va y venir. Donc ici, comme vous pouvez voir, ça résumé parfaitement en donnant des résultats clés, d'accord? En donnant une conclusion qui est très performant. Et vous avez vu en 949 tokens, le test a fait 949 tokens. Mais ici, ceci avec le contest total qui est de 12 000, ce qui veut dire que le document a atteint 11 000 environ de tokens. Et ça a pu tout traiter. D'accord? Donc voilà un peu, si vous êtes intéressé par un bit, peut-être on y reviendra, peut-être vous pouvez chercher sur le net. Donc là, actuellement, on a vu comment est-ce qu'on peut télécharger le modèle, comment est-ce qu'on peut communiquer avec ce modèle via l'interface LM Studio. On a vu également que la rapidité, la vitesse de réponse vraiment tient compte de la taille du modèle par rapport à la taille de notre RAM. On est d'accord? Maintenant, la question qui va venir, c'est mais comment est-ce que si je veux par exemple, ok, on n'ira même pas loin. Je vais ouvrir
le chat. Je vais créer l'insuffisance et là, on va passer à la suite. Regardez. Je dis, aujourd'hui, nous sommes... Quelle date aujourd'hui? En tant que modèle, je n'ai pas la capacité de connaître la date en temps réel. Pour savoir quelle est la date d'aujourd'hui, vous pouvez vérifier sur votre appareil. En plus, il parle mal. Donc là, vous pouvez voir, première suffisance des modèles, il y a en local, qui a la possibilité d'aller sur Internet. Donc là, on peut voir que ça ne va pas sur Internet, pas du tout. Sinon, le modèle pourrait aller chercher. Nous sommes... quand aujourd'hui, il va trouver. Mais là, il ne pourra pas. Donc, nous allons résoudre ce problème. Il y a plusieurs possibilités. Mais moi, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer un autre outil en dehors de l'M Studio. D'accord? Exprès pour que vous ayez une idée. Sinon, c'est bien possible d'intégrer cette capacité dans l'M Studio. Pour vous prouver, non, je ne vais pas prouver. J'irai plutôt pour vous montrer. Donc là, je vais décharger le modèle pour alléger ma RAM. Donc là, je vais rechercher un slot studio. Bon, on peut juste mettre un slot ainsi on veut. Un slot, comme vous pouvez voir, on peut le mettre sur Google pour se rendre sur onslot.ai. C'est les gars derrière la quantification dont on vient de parler, GGF. Et il y a quelques jours, ils ont fait sortir un slot studio. Oui, ça c'est là. C'est une dinguerie. Il a beaucoup plus de capacité comme et entraîner un modèle existant pour en créer son propre modèle. Mais on n'est pas là pour le moment, bien qu'on va y venir plus tard dans d'autres formations. Nous avons la possibilité d'avoir une interface, de pouvoir communiquer avec le web. C'est la partie vraiment très intéressante qu'on attendait justement. Et là, sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est de mettre en place un slot. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur un slot studio ici pour voir la documentation. Donc, ici, si nous venons en bas sur cette page, vous voyez, si on vient jusqu'à ce niveau, ça nous donne la possibilité de l'installer avec des commandes. Ici, nous avons pour Mac, Linux. Nous avons ici pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous allez tout simplement copier ceci. Si vous êtes sur Windows, vous allez tout simplement copier ceci. Donc, ce que j'ai fait lorsqu'on est sur un slot, j'ai juste cliqué sur un slot studio. Et ici, je suis venu juste en bas pour venir ici à ce niveau. Et nous, ici, nous avons les commandes. D'accord? Et ici, moi, je vais cliquer ici parce que je suis sur Mac. Et je vais ouvrir mon terminal. D'accord? Bon. Et sur mon terminal, je mets ce que j'ai copié là. Je le mets ici et je fais entrer. Et si vous faites entrer, vous allez attendre quelques minutes pour que le téléchargement, ça va faire tout ce qu'il a fait. Il va télécharger tout ce qu'il veut, tout ça. Et quelques minutes après, ce serait disponible en vous donnant un lien. Quel lien? Ceci. Moi, comme je l'ai déjà, je vais l'exécuter. C'est-à-dire, les fois à venir, vous allez tout simplement lancer cette commande. Après, en fait, si vous voulez l'utiliser sur terminal, comme moi actuellement, je le fais et je lance. Et je patiente et vous allez voir que ça va me donner un lien, comme le lien que ça vient de vous donner lorsque vous avez en fait lancé la commande d'installation. Ça vous a donné un lien où c'est disponible sur localhost 2.88.88. C'est-à-dire quoi? Si vous vous rendez sur Chrome, vous allez mettre sur votre navigateur, vous allez mettre localhost, vous allez mettre 2 points, vous allez mettre 88, tout simplement, et vous lancez.
Premièrement, ça va vous dire de choisir un mot de passe. Vous allez juste choisir un mot de passe, vous mettrez le mot de passe que vous voulez et pam, ça va venir ici. Vous avez une interface vraiment jolie. D'accord? Et ici, à ce niveau, nous allons choisir le modèle à utiliser comme sur LM Studio. D'accord? Donc, ici, à ce niveau, on va choisir un modèle. Et ça va prendre, en fait, les modèles que vous avez déjà installés sur LM Studio. C'est l'avantage ici. Sinon, lorsque vous cliquez sur Select Model, vous pouvez venir en bas ou choisir, en fait, des modèles à télécharger. Ouais. Il y a des modèles, si vous n'avez pas de modèle avant, vous pouvez les télécharger directement ici. Mais moi, dans mon cas, je l'ai déjà dans LM Studio. Donc, il suffit tout simplement de choisir ce modèle-là. Donc, moi, je vais cliquer sur celui-ci parce que je l'ai déjà sur LM Studio. Donc, je le choisis tout simplement. D'accord? Une fois que c'est fait, j'ai choisi mon modèle. Et comme vous pouvez voir ici, à ce niveau, cela a la possibilité de réfléchir, de rechercher sur le web et d'exécuter en fait du code directement dans le chat. C'est beaucoup plus fun. Et ce que je vais faire, je me rends sur LM Studio. Je vais copier ce que j'avais dit à celui-ci. Et je vais le coller tout simplement ici pour attendre ce que cela va me faire. Donc, je vais lancer. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Vous pouvez constater que sur une slush, ça peut être moins rapide que là-bas. Et les gars, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes le 7 avril 2026. Effectivement, nous sommes le 7 avril 2026, comme vous le voyez en haut ici. Donc, ça a la possibilité de naviguer sur le web. Ce n'est pas tout. On peut faire des trucs vraiment fun avec ça, comme, je sais pas, quels sont les news, quelles sont les news tech du jour. Je vais lancer. Là, je viens de lui demander quelles sont les news tech du jour et vous allez voir que ça va commencer à naviguer sur le web. Premièrement, vous voyez que ça a mis une recherche et ça a obtenu en fait des choses. Vous voyez, des résultats de recherche que ça va analyser et me répondre en fonction de ces résultats-là. Comme un humain qui passe sur Internet, sur Google et fait en fait des recherches. Donc ici, nous allons attendre pour que ça puisse construire en fait son test et nous envoyer. Et comme vous pouvez déjà voir ici, ça nous a dit que le message est trop long, que le contexte prédéfini a été atteint. On ne peut pas répondre. Je vois que là, vous avez commencé par comprendre l'importance du contexte. Et parce que, comme vous pouvez le voir ici, c'est également réglé sur 4096 ici à ce niveau. Donc, nous, on va régler cela ici aussi. On va cliquer là, juste à côté là. On va venir ici, vous voyez, au niveau de 4900 et on va mettre les 128 000. Bon, pour d'autres, si vous mettez, ça peut cracher parce qu'il faut de la ressource pour ça aussi. Donc, je vais apply ça. Et je vais copier, je vais aller sur New Chat. Je vais fermer ceci aussi. Et je vais lui demander, je vais lui redemander cela. Quels sont les news du jour? Et là, ça va commencer à faire de la recherche sur le web. Oui. Cela fait parfaitement. Donc, va essayer en fait de nous répondre. S'il veut, parfois, il peut même faire d'autres recherches. Il peut faire beaucoup de recherches. On se retrouve même à 100 pages consultées. C'est vraiment incroyable en fait. Donc, actuellement, vous pouvez même voir ici que c'est en train de lire le numérique.com actuellement. Ouais, ça passe sur le site, la page, ça lit. D'accord? Ça passe sur une autre, ça lit et va maintenant faire un brainstorming de tout ce qu'il va lire en fait
pour pouvoir venir maintenant l'exposer. Ouais, c'est juste amazing en fait. Donc là, si vous constatez ça prend un peu plus de temps, c'est logique. Ça travaille, d'accord? Et vous n'avez pas aussi de grandes ressources que ça. Donc, juste en quelque chose d'une minute, ça peut vous faire déjà ressortir des résultats. Et on a vu sur LM Studio que si ça n'utilisait pas des outils, que ça répondait vite. Et les outils ici, si vous vous rappelez bien, c'est parce que cet outil, on a choisi en fait un modèle qui utilise les outils. Là, c'est beaucoup plus performant en fait. Parce que actuellement, pour ce modèle, on lui dit, il faut faire ceci. Donc, ce modèle comprend très bien qu'il doit utiliser un outil de recherche, naviguer sur le web. Donc, voici ce qu'il a dit. Je vous ai consulté les dernières actualités technologiques. Voici un résumé des principaux sujets qui font l'actualité du jour. Classé par terme, intelligence artificielle. Et il a menace sur l'IA mondiale. Un titre marquant indique que l'Iran menace de cibler le data center d'OpenAI. Stargate situé dans le désert. Réglementation de l'IA, le déploiement du pendentif IA Friend est suspendu en Europe. Ok. Bon, moi je savais rien de tout ça. WhatsApp travaille à améliorer la qualité de ses appels sur Android. Vous voyez, les trucs d'actualité en fait. Vous voyez. Sur mobile matériel également, concernant iPhone 18. Ok. Very good. Peut-être que bon, si vous suivez cette vidéo dans des années, vous aurez pu voir iPhone 18 là. Également, l'autonomie, l'internet, vous voyez. Donc ça, consultez ces sites-ci, qui sont des sites vraiment réels. Par exemple, si je clique dessus, vous allez voir que ça va m'ouvrir en fait un site qui existe effectivement en fait. D'accord? Vous voyez. Donc, l'IA peut lire toutes ces informations là pour nous construire en fait des données. Et vous voyez, ça marche parfaitement. Donc voilà, je ne pense pas qu'on pourra aller plus loin que ça. Bon, la partie 1 bit là est beaucoup plus technique. Je ne vais pas perdre des gens, mais si vous êtes vraiment intéressé par rapport à ça, vous pouvez consulter le dire. Là, il y aura une autre vidéo dessus. C'est beaucoup mieux de ne pas faire tout ce parcours jusqu'ici et perdre des personnes en fait. Donc là, en fait, on a vu ce que c'est que l'IA, pourquoi l'IA en local, comment choisir ces modèles, comment choisir les outils, comment l'utiliser avec connexion Internet, etc., etc. Par la suite, nous verrons comment utiliser ces IA locales qu'on a installées et l'utiliser comme un agent autonome dans différents outils comme NUTN, comme dans OpenCloud si vous voulez, Cloud Code, Paperclip, etc., etc. Donc ça, on verra tout cela plus tard. Mais cette formation, vraiment, j'espère que ça vous a vraiment plu. Ça vous a donné en fait tous les outils qu'il faut pour aller vraiment sur le terrain parce que là, vous n'avez rien perdu. Vous avez tout compris de comment ça fonctionne. Vous êtes autonome et vous savez comment utiliser ces IA en toute autonomie. Donc, pour affronter en fait le monde des agents IA. Donc, je vous donnerai rendez-vous pour la suite.